En prenant vos mots, je dirais, est-ce que la gloire est là pour la RDC? La réponse d'abord est oui. Je vais comme ça, le suspense tombe, hein, pour que nous puissions clarifier les choses. Vous savez que toute chose, le Seigneur fait par étapes. Hein. Il y a un processus dans lequel le Seigneur engage une personne, une famille, une nation pour sa restauration. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain que ça se fait. Vous savez, tout ce que nous voulons, il y a des belles routes, des bâtiments et tout le reste, aurait conduit plutôt à une espèce de calamité sociale si on n'avait pas d'abord, le Seigneur n'avait pas commencé par l'essentiel, à savoir d'abord amener la plupart des gens à lui. Et généralement, dans une saison d'abondance, c'est très, très compliqué. Donc quand quelqu'un a tout, il a l'argent, il a tout ce qu'il faut, il voyage quand il veut, si vous lui demandez de venir à Christ, c'est très compliqué. Alors moi je crois, le Seigneur a utilisé les circonstances dans lesquelles nous avons vécu pendant des années de misère et tout, pour qu'il amène à lui la plupart des gens, enfin un grand nombre, je ne dirais pas la plupart, un grand nombre de gens. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même s'ils font des fautes et tout ça, c'est vrai que c'est vers là qu'on regarde, mais ce qui est extraordinaire, c'est que le Seigneur a quand même amené plusieurs personnes à la conversion, de toutes les couches. À l'époque, vous allez à l'église, vous allez trouver que c'est devant, il y a le vélo du pasteur, et puis quelques frères qui n'ont pas de travail, ce sont eux qui prient. Aujourd'hui, vous trouvez des gens qui ont du boulot, hein, qui ont des véhicules et tout ça, mais à l'heure de la prière, ils sont là. C'est que le Seigneur est entré comme ça dans toutes les couches et il a amené plusieurs personnes à lui et donc a opéré cette transformation intérieure. Maintenant, il reste une étape, c'est l'étape de la conquête de l'Église par rapport maintenant aux différents domaines de la vie de la nation. Et c'est vers cette étape qu'il faut amener l'Église maintenant. Et ça demande des enseignements appropriés. Parce que si on ne prêche que le ciel, eh bien, les gens ne vont pas rentrer dans cette étape-là. Donc ça, c'est entre nous, pasteurs et tout, nous devons nous interpeller, faire le point et nous convaincre que c'est le moment de commencer à parler aux chrétiens pour qu'ils aillent faire la politique, qu'ils entrent là. Parce que nous la regardons de loin, la politique. Je vais vous dire une chose, moi j'ai été dans ce monde-là, toutes les personnes qu'on voit à la télé sont comme toi et moi. Exactement, avec les mêmes défis, les mêmes problèmes et tout le reste, mais ce sont seulement des gens courageux qui sont entrés là et qui font ce qu'ils font. Et quand ils ne connaissent pas Dieu, ils sont là pour détruire. Il faut que les chrétiens entrent en politique. Il faut que les chrétiens fassent des affaires. Il faut que les chrétiens entrent dans les grands business. Il ne faut pas seulement, quand on exhorte les chrétiens à faire les affaires, les pousser à faire des petites affaires du genre vendre des habits, vendre des cacahuètes et tout ça. Il faut les amener dans les grandes affaires. Aujourd'hui, on a avec la loi sur la sous-traitance, l'opportunité que les chrétiens rentrent dans des affaires de millions de dollars. Donc c'est tout ça que nous devons pousser les chrétiens à faire par des enseignements appropriés. Ce n'est pas uniquement les pousser, hein, mais c'est aussi leur enseigner exactement comment ils doivent faire. Et si nous entrons dans cette phase et que économiquement les chrétiens deviennent forts, le reste va suivre de soi. C'est en fait là que Dieu nous attend. Et je vais te dire une chose, pour cela, Dieu ne viendra pas faire à notre place. Et il ne faut pas attendre à ce que Dieu vienne maintenant commencer à créer des entreprises, nous les donne. Parce que parfois on fait des prières comme ça. Dieu donne-nous des maisons. Non, il faut construire des maisons, messieurs. Il faut travailler, il faut construire des maisons. Et donc, c'est tout ça, cette culture-là de l'entrepreneuriat que l'on doit maintenant mettre dans les chrétiens, de manière à ce qu'ils s'y mettent, en fait. Et je crois que cette phase est en train de venir. Parce que je sens, il y a des personnes comme le docteur José Mouzino qui est là, j'apprécie beaucoup le type d'enseignement qu'il nous donne. C'est pousser les gens à entreprendre. Et il y a des gens qui ont commencé à entreprendre, hein. Maintenant, je vois de plus en plus des chrétiens qui ont compris et qui sont dans les affaires, les grandes affaires. Et ça, c'est vraiment prometteur pour l'Église. Donc, je peux résumer dans tout ce que j'ai dit que la gloire est là, effectivement. Ouais. Merci beaucoup.